chers collègues enseignants, monsieur le secrétaire général et mes chers collègues du personnel administratif. Comme ça a été dit avant moi, les études en pharmacie, comme les études en médecine, comme toutes les études supérieures, il y a toujours un volet qui est le volet pédagogique, mais il y a aussi le volet recherche et innovation. Et ce que je vais vous présenter, c'est en fait la continuité et la complémentarité de ce qui vous a été présenté tout à l'heure, et je vais le faire en deux volets. Il y a le premier, ce sont les opportunités d'apprentissage. Et on l'a appelé de l'initiation à la recherche et l'innovation, parce que les recherches et l'innovation, et surtout dans le domaine médical et pharmaceutique. Donc je vais commencer d'abord par les opportunités d'apprentissage, et comme vous pouvez le voir, pour passer d'un niveau à un niveau supérieur, il faut escalader quelques étapes, il faut passer étape par étape. On ne peut pas passer de l'étape 1 à l'étape finale sans passer par les étapes intermédiaires. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant, et vu les résultats que vous avez obtenus, nous sommes sûrs et certains que, Inch'Allah, vous allez réussir. Alors, je vais commencer par le premier point. Le premier point, ce sont les opportunités d'apprentissage. Alors, dans ce sens, je vous dis, et comme ça a été présenté par monsieur le président, monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, vous êtes dans un environnement d'apprentissage très favorable. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, comme avec des normes internationales. Et là, pour ce qui est de la recherche, vous avez au niveau de la faculté, vous avez des laboratoires de la faculté. Vous savez ce que ça veut dire laboratoire, avec tous les moyens qu'il y a au niveau de ces laboratoires, que ce soit pour de la recherche ou aussi pour les enseignements dirigés et les travaux pratiques. Et dans le cas des enseignements dirigés et des travaux pratiques, vu l'autonomie pédagogique qui est donnée à chacune des institutions, des facultés et des écoles de l'enseignement supérieur, nous allons adapter votre cursus, surtout en ce qui concerne les enseignements dirigés et les travaux pratiques, par rapport à votre formation, et que votre formation en pharmacie soit la plus riche possible. Aussi, il y a la possibilité de stage de recherche. Alors, stage de recherche, là, c'est une initiative qui a été prise à l'échelle nationale pour la première fois par la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, et ainsi les étudiants de médecine ont la possibilité, en plus de leur stage clinique, de leur stage hospitalier, d'effectuer un stage de recherche. Et ce qui s'applique sur les étudiants en médecine va s'appliquer, Inch'Allah, sur vous aussi, avec la possibilité d'effectuer un stage de recherche dans l'un des laboratoires. En plus, nous avons un centre de prototypage. Centre de prototypage, c'est un centre d'innovation où vous allez suivre, comme des étudiants en médecine, des ateliers en design thinking ou des ateliers en robotique, comme vous pouvez le voir ici. Et là, le but, c'est d'aiguiser en quelque sorte vos connaissances et surtout votre sens de l'initiative, de l'innovation et de la créativité. Alors, en plus des laboratoires, en plus du centre de prototypage, il y a des plateformes techniques destinées à la recherche et avec des équipements qui ont été acquis dans le cadre de la nouvelle filière qui est la filière pharmacie. Et je citerai les deux principales plateformes. Il y a la plateforme de biologie moléculaire et la plateforme de biologie cellulaire et tissulaire. Donc, ça vous dit quelque chose. Molécules, cellules et tissus. Alors, dans cette plateforme, on a rajouté des équipements, comme vous pouvez le voir ici, de nouveaux équipements et des équipements de très haut niveau, avec un séquenceur des acides nucléiques, de l'ARN et de l'ADN, qui servirait, pourquoi pas, à séquencer des virus comme le coronavirus. On est dans le contexte. Il y a la RT-PCR, l'appareil de la RT-PCR, c'est ce que l'on utilise au laboratoire pour faire le test de diagnostic pour le coronavirus, pour voir si c'est positif ou négatif. Et puis, il y a aussi le cytomètre en feu. Là, c'est pour l'étude des cellules. On étudie
étudiants les marqueurs des cellules, que ce soit à la surface de la cellule ou à l'intérieur de la cellule. En plus de tout cela, comme ça a été dit par monsieur le doyen, c'est l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est l'étape de la première promotion en pharmacie, c'est quelque chose qui a été préparé pendant des années et le terrain a été préparé de telle sorte à créer cet environnement opportun pour la formation, pour l'innovation et pour la recherche. Entre autres, il y a le jardin botanique. En tant que pharmacien, vous allez avoir le cours de botanique, le cours de biologie végétale, etc. Et dans ce jardin botanique, il est destiné à la fois aux étudiants en médecine et vous, étudiants en pharmacie, pour aiguiser vos connaissances en ce qui concerne les plantes aromatiques et les plantes médicinales, et surtout les plantes toxiques et leurs effets nocifs. Également, il y a une animalerie qui existe depuis un moment à la faculté et qui a été rénovée. Et là aussi, ça va être utilisé pour la pharmacologie, des études de pharmacologie, pharmacocinétique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà en place. Alors, je vous ai parlé maintenant des structures qui existent au niveau de la faculté. Maintenant, pour ce qui est, comme l'a dit M. le doyen, il y a le groupe faculté et CHU, le centre hospitalier universitaire. Au niveau du centre hospitalier universitaire, il y a un grand laboratoire central, laboratoire d'analyse médicale, avec toutes les spécialités, pharmacologie, toxicologie. Le professeur Bachelor est responsable de la toxicologie, et puis le professeur Cardoquet est responsable de tout ce qui est pharmacologie et pharmacie clinique. Là aussi, c'est une opportunité d'avoir la possibilité d'accès à l'hôpital pour faire des stages. En plus, au niveau de l'hôpital, il y a aussi la MedStation. La MedStation, c'est une pharmacie automatisée en quelque sorte, qui existe dans différents services et qui est rattachée directement à la pharmacie centrale de la pharmacie centrale du centre hospitalier universitaire et qui permet de suivre instantanément le stock de médicaments et le stock de dispositifs médicaux au niveau de chaque service. Et là, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin pour ce qui est de la formation sur la pharmacie hospitalière. Et puis, je l'ai dit, la pharmacie hospitalière qui est l'une, et on va le voir, qui est l'une des carrières à laquelle vous pouvez prétendre à la fin de votre formation. En plus du CHU, il y a aussi l'Institut de recherche sur le cancer. L'Institut de recherche sur le cancer, c'est le trio, on a parlé du trio faculté CHU, il y a le trio faculté CHU et IRC, Institut de recherche sur le cancer. Et là, encore une fois, vous allez avoir la possibilité de participer, d'être intégré dans des projets de recherche et surtout dans tout ce qui est études cliniques et recherche clinique. Maintenant, en plus de trio, il y a ce qui nous regroupe tous, c'est l'université. L'université, c'est au niveau de l'université, il y a la cité d'innovation, dont le but c'est de promouvoir l'innovation, surtout la recherche et l'innovation dans toutes les institutions de l'université, y compris la faculté de médecine et de pharmacie. Et parmi les activités de cette cité d'innovation, il y a la compétition qui est organisée chaque année depuis 2017, qui est la compétition prix USMBA de l'innovation, destinée aux étudiants, aux résidents, aux internes, etc., y compris vous. Depuis la première année, vous pouvez participer à cette compétition depuis la première année. Et comme je venais de le dire, depuis 2017, à chaque année, ce sont les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès qui obtiennent toujours les premiers prix. Et j'espère que ça va être le cas avec vous aussi, en tant qu'étudiant de pharmacie depuis cette année. Et on est là pour vous accompagner dans ce sens. En plus de ça, il y a aussi la compétition pour la meilleure jeune entreprise qui est organisée chaque année par la Cité d'innovation. Et là aussi, c'est dans le sens de développement de l'innovation et de la créativité.
L'innovation et créativité et le prototypage, si vous pensez à un prototype, vous voulez créer quelque chose, vous pouvez le faire, vous serez accompagné par la Cité d'innovation qui procure des formations dans la propriété intellectuelle, dans le brevet pour protéger votre idée. Et ils vont également vous accompagner si vous avez une idée qui tient la route et un prototype qui est intéressant. Ils peuvent vous aider à créer votre propre start-up, donc être devenir jeune entrepreneur à partir de la première année ou de la deuxième année de pharmacie. En plus de tout ça, donc là je parlais de l'environnement avec toutes les possibilités de formation que vous avez. En plus de ça, il y a l'ouverture. Pour être une personne à part entière avec une personnalité qui est complète, il faut toucher à tous les aspects. Comme ça a été dit par M. le doyen, M. le président et M. le vice-doyen, on pousse le bouchon un peu plus loin et en relevant le niveau encore à l'échelle, pas seulement à l'échelle nationale, mais d'aller à l'échelle internationale avec de la coopération et des partenariats avec des facultés, des CHU et des institutions différentes au niveau national et au niveau international. Et dans ce sens, vous avez la possibilité d'aller effectuer des stages, c'est ce qu'on appelle la mobilité étudiantine, dans d'autres institutions au niveau du royaume ou en dehors du royaume, dans différents pays. Et comme vous pouvez le voir sur les deux photos, il y a une vingtaine de nationalités, d'étudiants de nationalités différentes qui sont venus au niveau de la faculté. Et de notre côté, les associations, comme l'a dit monsieur le vice-doyen, il y a beaucoup d'échanges et des étudiants de la faculté qui partent pour faire effectuer leur stage dans différents pays. Il y en a qui sont allés même en Nouvelle-Zélande. Et puis aussi une grande coopération et un grand partenariat avec des pays subsahariens. Et d'ailleurs, le Maroc, et là, surtout la faculté de médecine et de pharmacie de thèse, a contribué à la formation de certains médecins spécialistes dans certaines spécialités, y compris la gastro, la neurochirurgie, etc., qui étaient les premiers spécialistes de leur pays. Et espérons, Inch'Allah, que ce sera le cas également pour la pharmacie, former des pharmaciens dans des filières très pointues pour leur pays, pour nos frères africains. Aussi, je parlais de la mobilité, mais il y a aussi l'anglais, ça a été déjà dit par M. le doyen et M. le vice-doyen. Pour communiquer, il faut une langue. Et bien sûr, en plus de notre langue, les deux langues institutionnelles, l'arabie ou l'amazigh, il faut qu'on s'ouvre sur le français avec laquelle on étudie, il faut s'ouvrir sur d'autres langues et surtout l'anglais, parce que il faut, pour dire la vérité, c'est la langue des sciences maintenant et c'est la langue de communication à l'échelle internationale. Et donc, pour pouvoir communiquer avec le reste du monde, il faut maîtriser la langue maternelle et les langues du pays, en plus d'autres langues comme l'anglais, par exemple. Et d'ailleurs, dans votre cursus, on a montré, monsieur le vice-doyen, et vous avez une partie en premier semestre et une deuxième partie en deuxième semestre. Ça vous permettrait d'aiguiser votre communication également. Maintenant, j'ai parlé d'opportunités d'apprentissage. On est formé avec toutes les qualités, on vous a parlé. Maintenant, quelles sont les opportunités et les carrières? Parce que vous êtes ici en première année, et puis à la fin des 6e années, comme l'a dit M. Doyen, vous allez avoir votre diplôme, ça va vous servir à quoi? Et d'ailleurs, c'est pour ça que toute l'équipe, comme l'a dit M. Doyen, l'équipe des canons, l'équipe administrative, les enseignants, l'université, etc., on travaille d'arrache-pied pour que vous soyez une promotion exemplaire et que, Inch'Allah, à la fin de votre 6e année, vous allez avoir toutes les possibilités. Parmi les possibilités, il y a la recherche et l'innovation, la voie royale de la recherche et l'innovation, c'est la voie académique, la voie professorale, mais à côté, vous avez la pharmacie hospitalière, dont je vous ai parlé, la gestion de la pharmacie au sein d'un hôpital, au niveau d'un centre hospitalier universitaire, par exemple. Et puis l'industrie pharmaceutique, là aussi, c'est de la recherche et développement. Donc, vous pouvez participer à la conception d'un médicament ou d'un dispositif médical dès le départ, et là, vous êtes impliqué dans la recherche et développement, ou bien vous serez impliqué dans la partie technique
fabrication du médicament, directeur d'une boîte pharmaceutique ou d'une usine de fabrication de médicaments. Et là aussi, ce sont des opportunités très importantes qui sont de nouveau. Et puis, il y a la voie traditionnelle, c'est la voie de l'officine, sans oublier également la voie administrative. Pourquoi pas un poste au niveau du ministère de la Santé, de la direction du médicament et de la pharmacie, par exemple. Donc, vous avez beaucoup d'opportunités. Tout ça pour vous dire qu'il faut essayer de suivre votre feeling à vous et d'aller dans le sens qui vous permettrait de vous épanouir et d'être plus créatif. Sortons des sentiers battus, surtout de l'idée de pharmacien égal pharmacien d'officine. D'accord? Donc voilà, la suite, vous n'êtes pas né, comme on dirait, de la dernière pluie, mais vous appartenez à une faculté qui appartient à une université qui appartient à une ville millénaire, qui est la ville de France, plus de 12 siècles d'histoire. Et dans cette ville millénaire, à quelques kilomètres, dans cette Médina, il y a la première université au monde. Donc vous pouvez le voir, la première université, c'est l'université Al-Qarawiyya. Et dans cette université Al-Qarawiyya, on enseignait entre autres la médecine vétérinaire, la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Et qui dit médecine humaine, médecine vétérinaire, dit il y a l'enseignement de la pharmacie et des sciences du médicament à l'époque également. Et le premier diplôme a été délivré en 1207, vous pouvez le voir ici, il est dans l'original au niveau du musée royal, des forces armées royales, et ça a été délivré avec le président du jury à l'époque, c'était Al-Baïkar, et le père des sciences vétérinaires. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'à Bressani, l'hôpital de Bressani, on en parlait ce matin avec M. le doyen, était un botaniste. Il était formé en botanique et il était en même temps aussi l'histoire, vous allez la lire vous-même et la découvrir vous-même par la suite. Alors maintenant, tout ce que vous êtes, depuis le départ, et Monsieur le Président, Monsieur le Doyen et Monsieur le Vice-Doyen, notre but, le but de toute l'équipe, et quand je parle de toute l'équipe élargie, c'est de faire de vous, comme ce qu'on fait déjà avec les médecins, on faisait des 7 stars physicians, des médecins 7 étoiles, on veut faire de vous des pharmaciens 7 étoiles. Les pharmaciens 7 étoiles, ça veut dire. La première étoile, c'est quoi? C'est que vous allez être des généraux 7 étoiles. La première étoile, c'est Healthcare Provider. Vous allez participer aux soins. Parce que vous allez contribuer, de par votre condition, à la délivrance, à la préparation pour quoi que ce soit du médicament. Vous allez être amené à prendre des décisions. On voulait et on veut faire de vous des personnes qui sont capables d'avoir une certaine autonomie et de prendre des décisions. La troisième étoile, c'est la communication. Alors, sans la communication, vous ne pouvez pas avancer et vous ne pouvez pas apprendre et vous épanouir. La quatrième, c'est manager, la gestion, capable de gérer. La cinquième, c'est être chercheur. Et là, chercheur dans le sens le plus large, chercher dans le sens à rechercher toujours les nouveautés dans votre domaine et puis participer au développement, à la recherche et au développement. Community leader, c'est-à-dire responsable sociétal. Et M. Doyen l'a précisé, vous allez jouer un rôle important dans votre société, vous avez un rôle sociétal à jouer pour aller de l'avant et rehausser le niveau social au niveau de la société marocaine et à l'échelle internationale également. Et là, on a dit M. Doyen, il y a une commission du rôle sociétal au niveau de la faculté et les étudiants en font partie. Il y a les étudiants de médecine et quelques représentants d'entre vous vont participer également à cette commission du rôle sociétal. Puis le point le plus important, et je l'ai laissé pour le dernier, il faut être éthique. Et éthique, c'est akhlaqiyat. Et l'éthique est très importante parce qu'on ne peut pas exercer un domaine, une profession dans un domaine aussi sensible que la médecine ou la pharmacie parce qu'on touche directement à
de l'être humain sans être éthique. Éthique, donc, dès maintenant, donc, pour vos examens, être honnête et vous former, et comme l'a dit monsieur le vice-doyen, une formation, une auto-formation de façon honnête et de façon objective, et puis par la suite, en exerçant votre fonction, être éthique, que ce soit dans le domaine de recherche et développement, donc il faut être éthique en faisant des études cliniques par exemple, ou bien en délivrant le médicament, il faut le faire de façon éthique, etc. Et l'éthique est un mot-clé à retenir pour tout le reste de votre vie. Donc voilà, je terminerai avec ce qu'a dit M. le Président. Il a dit, on vous voit, on ne voit que vos yeux, mais il y a un proverbe anglais qui dit the eyes are the mirrors of the soul. Ça veut dire que les yeux sont le miroir